Met meer dan 100.000 waren ze in Parijs. Burgers die het antisemitisme een halt willen toeroepen. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le vivre pour voir qu'il y a une augmentation. On le voit aux informations, on le voit un peu partout. Moi directement visé, non, mais maintenant on ouvre les réseaux sociaux, on voit direct quoi. Op enkele weken tijd zijn er in Frankrijk zo'n 1500 anti-Joodse incidenten gemeld. Ter vergelijking, de afgelopen jaren waren er dat tussen de 300 en 400. Il y a une angoisse qu'on n'avait pas vue depuis les attentats de 2015. Les mamans sont extrêmement inquiètes. Les rabbins dans les synagogues sont terriblement inquiets également. Ils invitent les fidèles à faire très attention, à ne pas rester devant les synagogues après les offices religieux. On ne peut pas couvrir tous les juifs de France et mettre un fonctionnaire de police derrière chaque juif en France. On sait que ce n'est pas possible. Pour autant, certaines écoles ont encore des trous dans la raquette. Et c'est compliqué d'arriver à couvrir à 100% du temps. Et pour autant, c'est ce qu'on demande parce que notre crainte, elle se situe là. Tijdens de grote mars in Parijs waren er weinig spandoeken en slogans te zien. Want stellingname over het conflict in het Midden-Oosten ligt voor velen gevoelig en de kans op politieke recuperatie is groot. C'est dramatique. On a une droite plutôt extrême et on a une gauche extrême aussi. C'est dramatique. Et donc on se retrouve à une manifestation contre l'antisémitisme, sans slogan, sans un bruit, sans dire pour Israël, sans dire contre l'islamisme, sans dire contre le terrorisme. On est au minimum, du minimum, du minimum. Het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen liep mee op het einde van de mars. L'ensemble des formations politiques étaient invitées à venir, de la droite à la gauche, d'autant plus qu'aujourd'hui, le Rassemblement National tente à se démarquer du Front National de Jean-Marie Le Pen d'une part, d'autant plus que ce parti représente 15 à 20% des électeurs français. Ce qu'on n'aimerait pas, c'est qu'ils retrouvent, au travers de cette participation à la marche, une espèce de blanc-seing, de certificat de parti complètement républicain. De radicaal-linkse kopman Jean-Luc Mélenchon nam niet deel aan de mars. Zijn partij weigert ook om de aanval van Hamas als een terreurdaad te omschrijven. Je ne trouve pas de mot correct pour employer la façon dont il traite. C'est du négationnisme, c'est de l'antisémitisme, c'est pratiquement ne pas reconnaître les actes du Hamas comme des actes de terrorisme. Pour nous, c'est plus qu'un affront, c'est une agression. Nous avons déposé une dizaine de plaintes contre des élus et des partis de la gauche radicale. La France insoumise, qui est dirigée par Jean-Luc Mélenchon, s'inscrivent depuis maintenant une dizaine d'années dans la haine du juif, sans le dire, mais au travers de comportements antisionistes. Ils visent la communauté juive dans son ensemble et puis surtout la dénégation totale de l'État d'Israël. Eerder waren er in Frankrijk ook al pro-Palestijnse betogingen, sommige zelfs verboden. De Joodse gemeenschap in Frankrijk onderstreept daarom ook dat ze de oorlog tussen Israël en Hamas niet in Europa willen voeren. Nous n'avons aucun problème avec les Palestiniens. Nous n'avons aucun problème avec les gens qui habitent à Gaza. Le combat, il existe entre les citoyens israéliens, l'armée israélienne, et le Hamas. Het gevecht tegen jodenhaat en het antisemitisme moet niet op straat uitgevochten worden. Il y a un gros travail dans les infrastructures de la société française s'agissant de l'éducation et notamment de l'éducation des jeunes dans les écoles. On n'enseigne plus la Shoah. On ne peut plus parler du conflit israélo-palestinien, sinon il y a des émeutes. Il y a un vrai problème d'éducation.